Avez-vous déjà rêvé d'une maison bien rangée sans y consacrer des heures chaque jour? Imaginez un instant, tout garder en ordre en seulement 24 minutes par jour. Aujourd'hui, je vous présente la méthode 8-8-8, une façon révolutionnaire d'organiser votre maison qui a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Ce système divise votre journée en 3 blocs de 8 minutes chacun, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment l'appliquer pour une maison impeccable sans vous épuiser. Je sais que souvent, on a l'impression que le ménage et le rangement ne s'arrêtent jamais. À peine a-t-on fini une pièce qu'une autre a besoin d'attention. C'est épuisant et frustrant, surtout quand on a tant d'autres choses importantes à faire. Mais voici le plus intéressant. Le problème n'est pas le manque de temps, mais plutôt une mauvaise approche de l'organisation. La méthode 8-8-8 fonctionne car elle s'appuie sur votre énergie naturelle au lieu de la contrer. Au lieu de passer 2 ou 3 heures d'affilée à vous épuiser, vous apprendrez à répartir de courtes séances de 8 minutes à des moments clés de la journée. Et surtout, ces 24 minutes sont bien plus efficaces que ces marathons de ménage qui vous volent tout votre week-end. Voici le véritable enjeu. Si vous persistez à organiser votre maison comme vous l'avez toujours fait, vous continuerez à vous sentir débordé et fatigué et frustré. Mais si vous apprenez cette méthode et commencez à l'appliquer dès aujourd'hui, vous retrouverez votre temps libre, votre énergie et cette sensation de sérénité qu'apporte une maison bien rangée. Je vais vous montrer précisément quoi faire pendant chaque tranche de 8 minutes, comment choisir les tâches les plus pertinentes et pourquoi ce système fonctionne même lorsque vous manquez de temps ou d'énergie. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le secret le plus important. Comment automatiser cette méthode pour ne plus jamais avoir à vous soucier du rangement de votre maison. Conseil numéro 1. Le bloc matinal. Votre première victoire de la journée. Les 8 premières minutes, juste après votre réveil, sont cruciales car elles donnent le ton à votre journée. Beaucoup pensent à tort que le matin n'est pas le moment idéal pour s'organiser car ils sont pressés. Pourtant, ces 8 minutes matinales représentent l'investissement le plus précieux de votre journée. Au réveil, l'esprit est frais et la volonté au maximum. C'est le moment idéal pour mettre de l'ordre avant que le chaos de la journée ne vous rattrape. Il ne s'agit pas de nettoyer toute la maison, mais simplement de consacrer 8 minutes à des tâches précises qui vous procureront ce sentiment d'accomplissement dès le matin. Voici exactement ce qu'il faut faire le matin. Tout d'abord, faites votre lit dès que vous vous levez. Cela ne prend que 2 minutes, mais transforme complètement l'aspect de votre chambre. Un lit fait, c'est comme une affirmation. Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon espace. De plus, en revenant dans votre chambre plus tard, vous verrez ce lit impeccable et vous vous sentirez bien dans votre peau. Après avoir fait votre lit, prenez 3 minutes pour ranger ce qui traîne dans votre chambre et votre salle de bain. Le linge sale dans le panier, les produits de toilette à leur place, les chaussures dans le placard. Inutile de vous attarder sur le pliage ou le rangement. Contentez-vous de ramasser et de ranger. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir en 3 minutes, en agissant avec détermination et sans distraction. Les 3 dernières minutes de votre matinée sont consacrées à la cuisine. C'est souvent à ce moment-là que le désordre s'installe. Si vous avez laissé de la vaisselle sale la veille, c'est le moment de la mettre au lave-vaisselle ou de la laver rapidement. Si votre cuisine est déjà propre, profitez-en pour essuyer les plans de travail, nettoyer la table du petit déjeuner et vous assurer que tout est prêt pour préparer votre premier repas de la journée. L'avantage de cette routine matinale, c'est qu'elle crée un effet d'entraînement positif. En quittant la maison ou en commençant votre journée, votre chambre est rangée, votre salle de bain présentable et votre cuisine fonctionnelle. Fini la honte et la gêne liées au désordre. Et surtout, vous n'êtes pas fatigué car cela n'a pris que 8 minutes. Vous n'avez pas sacrifié votre petit déjeuner et vous n'êtes arrivé en retard à rien. Beaucoup de gens me disent « Ne pas être du matin, avoir du mal à se mettre en route ». Je comprends parfaitement. Voici le secret. Ces 8 minutes ne nécessitent pas d'être en pleine forme et débordant d'énergie.
Ce sont des tâches si simples et répétitives qu'on peut les accomplir presque machinalement. D'ailleurs, beaucoup trouvent que ce petit rituel matinal les aide à se réveiller mieux que le café, car il active le corps et l'esprit en douceur, mais efficacement. Un autre avantage majeur de la planification matinale est qu'elle élimine la procrastination. En s'attaquant à ces tâches dès le réveil, on ne laisse pas le temps aux excuses de s'installer. Plus question de se dire qu'on est trop fatigué ou qu'on le fera plus tard. On s'y met, tout simplement. Cette première victoire donne l'élan nécessaire pour le reste de la journée. Conseil numéro 2. Le bloc de midi, maintenez le rythme. Le deuxième créneau de 8 minutes a lieu en milieu de journée, idéalement après le déjeuner ou en début d'après-midi. Ce créneau vous permet de maintenir le rythme que vous avez entamé le matin et d'éviter l'accumulation de désordre pendant les heures de pointe. L'astuce pour la pause déjeuner, c'est de comprendre qu'on ne part pas de zéro. Le travail du matin est déjà fait. Votre maison a donc une base solide. Il suffit maintenant de la maintenir. Cela rend cette pause beaucoup plus facile et moins intimidante. Vous ne sauvez pas une maison en désordre. Vous préservez une maison déjà bien rangée. Commencez votre pause de midi dans le salon ou dans la pièce où vous passez le plus clair de votre temps. Observez votre espace et demandez-vous ce qui a bougé depuis ce matin. Peut-être des coussins déplacés, des couverturettes froissées, une télécommande égarée parmi les meubles ou des magazines et des livres empilés pêle-mêle. Prenez 3 minutes pour remettre de l'ordre, redresser les coussins, plier les couvertures et ranger chaque chose à sa place. C'est votre lieu de vie, votre lieu de détente. Il mérite donc d'être accueillant et ordonné. Les 3 prochaines minutes de votre pause déjeuner sont à nouveau consacrées à la cuisine. Certes, vous l'avez déjà nettoyée ce matin, mais la cuisine est le cœur de la maison et elle se retrouve vite encombrée. Après le déjeuner, il y a probablement de la vaisselle sale, des miettes ou des taches sur le plan de travail et peut-être avez-vous laissé des ingrédients. Profitez de ces 3 minutes pour laver la vaisselle du déjeuner, essuyer les surfaces et ranger tout ce que vous avez utilisé pour cuisiner. Si vous avez un lave-vaisselle, il vous suffit de le remplir et de donner un coup de chiffon rapide au plan de travail. Les 2 dernières minutes sont consacrées à ce que j'appelle la marche rapide. Parcourez votre maison avec un panier ou un sac et ramassez tout ce qui traîne. Des jouets dans le salon qui devraient être dans la chambre des enfants, du courrier sur le bureau, des chaussures au milieu du couloir, une tasse oubliée sur la table de chevet. Ne vous attardez pas à tout ranger dans les moindres détails, ramassez simplement les objets et remettez-les dans les pièces correspondantes. Si vous n'avez pas le temps de tout ranger exactement à sa place, au moins ce sera dans la bonne pièce et vous pourrez terminer le rangement plus tard. Voici pourquoi la pause de midi est si efficace. Elle interrompt le cycle du désordre avant qu'il ne devienne incontrôlable. Réfléchissez-y. Si vous ne faites rien en milieu de journée, tout ce désordre continue de s'accumuler jusqu'au soir. Au moment du coucher, vous vous retrouvez face à une maison plus en désordre qu'au réveil. C'est démotivant et vous avez l'impression que vos efforts du matin ont été vains. Mais en intégrant ces 8 minutes au milieu de votre journée, vous rompez ce cycle. Votre maison ne sera jamais vraiment encombrée car vous l'entretenez constamment. C'est comme aller chez le dentiste tous les 6 mois pour un détartrage. Si vous prenez soin de vos dents régulièrement, cette visite est rapide et facile. Si vous attendez des années, vous finirez par avoir besoin de traitements compliqués et douloureux. C'est la même chose pour votre maison. On me demande souvent ce qui se passe si l'on est absent de la maison en milieu de journée, par exemple pour le travail ou d'autres obligations. C'est une question pertinente. La réponse est simple. Adaptez votre emploi du temps à votre routine. Si vous rentrez à 15 heures, c'est votre midi. Si vous êtes à la maison toute la journée, choisissez un moment naturel pour faire une pause, par exemple après le déjeuner ou votre café de l'après-midi. L'important n'est pas l'heure précise, mais de maintenir le rythme de 3 interventions sur votre maison par jour pendant 8 minutes. Conseil 3. Le bloc du soir, terminez la journée dans l'ordre.
La troisième et dernière période de 8 minutes se déroule avant le coucher. Ce moment privilégié du soir est un cadeau que vous vous offrez pour bien commencer la journée. En terminant votre journée par ces 8 minutes de rangement, vous vous assurez de vous réveiller dans une maison paisible et non dans le chaos. Le créneau du soir a une ambiance différente des deux autres. Vous êtes déjà fatigué par la journée, votre énergie est au plus bas et vous avez probablement juste envie de vous asseoir et de vous reposer. C'est pourquoi ce créneau doit être particulièrement simple et apaisant. Ne gardez pas les tâches les plus difficiles pour ce moment-là. L'objectif est de créer une routine qui ressemble à un rituel de fin de journée et non à une simple corvée. Commencez par la cuisine, car c'est la pièce qui influence le plus votre humeur du matin. Une cuisine propre au réveil, c'est le meilleur moyen de bien démarrer la journée. Consacrez-y 4 minutes. Lavez toute la vaisselle du dîner ou mettez-la au lave-vaisselle. Nettoyez le plan de travail, la plaque de cuisson et la table. Balayez le sol s'il y a des miettes ou de la saleté. Videz la poubelle si elle est pleine. Ces 4 minutes d'attention quotidienne à la cuisine sont un investissement précieux pour votre bien-être le lendemain. Les 2 prochaines minutes sont consacrées à préparer votre espace pour demain. Cela inclut de petites actions qui faciliteront votre routine matinale. Si vous buvez du café, mettez le couvert et sortez tout ce dont vous avez besoin pour le petit déjeuner. Si vous devez partir tôt, préparez vos vêtements de la veille. Si vous devez emporter quelque chose demain, placez-le près de la porte. Les petits détails vous éviteront de prendre des décisions et de chercher vos affaires le matin, lorsque votre cerveau n'est pas encore au maximum de ses capacités. Les 2 dernières minutes de votre routine du soir sont consacrées à votre dernière inspection de votre domicile. Faites le tour, éteignez les lumières inutiles, fermez les portes et fenêtres si nécessaire et vérifiez que tout est à sa place. Rangez tout ce qui a traîné pendant l'après-midi et la soirée. Cette inspection permet non seulement de maintenir l'ordre, mais aussi d'avoir l'esprit tranquille. Vous vous assurez ainsi que votre maison est sûre, bien fermée et prête pour la nuit. C'est un geste d'attention envers vous-même et votre espace. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir, car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil N04. La règle de la minute. La méthode 8-8-8 comprend une règle complémentaire qui décuplera votre efficacité et vous permettra de garder votre maison propre, presque sans effort supplémentaire. Il s'agit de la règle de la minute. Si une tâche prend moins d'1 minute, faites-la immédiatement au lieu de la remettre à plus tard. Cette règle semble trop simple pour être efficace, mais c'est tout le contraire. Le désordre qui règne chez nous ne provient pas de tâches complexes et fastidieuses, mais de petites actions que nous remettons sans cesse à plus tard, pensant qu'elles n'ont pas d'importance. Accrocher son manteau, ranger la télécommande, ranger ses chaussures, refermer le paquet de biscuits, essuyer le café renversé sur le plan de travail. Rien de tout cela ne prend plus d'1 minute. Pourtant, à force de les remettre à plus tard, le désordre s'accumule et devient vite visible et accablant. Réfléchissez à votre routine quotidienne et comptez le nombre de fois où vous faites quelque chose et laissez traîner un objet en vous disant que vous le récupérerez plus tard. Vous utilisez une serviette et la laissez sur le lit au lieu de la suspendre. Vous mangez et laissez votre assiette sur la table au lieu de la débarrasser. Vous enlevez vos chaussures et les laissez au milieu de la pièce au lieu de les ranger dans le placard. Vous ouvrez le courrier et laissez les enveloppes sur le comptoir au lieu de les jeter. Chacune de ces actions prend littéralement moins d'1 minute, mais la procrastination crée une liste mentale de choses à faire qui occupe de l'espace dans votre esprit et de l'énergie tout au long de la journée. Voici le secret de la règle de la minute.
En l'appliquant régulièrement, vous éliminez la plupart des objets inutiles avant même qu'ils n'acquièrent le temps de s'accumuler. Votre maison reste propre et rangée sans que vous ayez l'impression de passer votre temps à nettoyer. Il s'agit de prévenir plutôt que de corriger. Et prévenir demande toujours moins d'efforts que corriger. Voici quelques exemples concrets de tâches d'1 minute que vous pouvez commencer à faire immédiatement. Lorsque vous vous déshabillez, mettez vos vêtements directement dans le panier à linge ou suspendez-les si vous comptez les reporter. Ne les laissez pas traîner sur une chaise ou le lit. Après avoir cuisiné, nettoyez immédiatement les éclaboussures sur la cuisinière tant qu'elles sont encore fraîches et faciles à enlever. En rentrant chez vous, suspendez votre manteau et rangez vos chaussures au lieu de les laisser traîner. Après être allé aux toilettes, suspendez correctement votre serviette et refermez les produits de toilette utilisés. Lorsque vous lisez un journal ou un magazine, rangez-le ou recyclez-le une fois terminé. Ne le laissez pas traîner sur la table. Au début, appliquer la règle de la minute demande de la concentration et un effort. Il vous faudra vous le rappeler, car votre cerveau a tendance à procrastiner sur ces petites tâches. Mais voici le plus beau. Après 2 ou 3 semaines de pratique régulière, cela devient automatique. Votre cerveau crée une nouvelle habitude et vous commencez à le faire sans y penser. Vous ne laissez plus traîner vos chaussures après les avoir enlevées. Vous les rangez automatiquement car votre cerveau a associé ces 2 actions à une seule. Et quand la règle de la minute devient automatique, un phénomène incroyable se produit. Vos sessions de 8 minutes deviennent encore plus efficaces, car vous ne perdez plus de temps à ramasser tous les petits objets égarés. Vous pouvez vous concentrer sur un nettoyage et un rangement plus approfondi. Parfois, vous constaterez même que votre session de 8 minutes ne dure que 5 ou 6 minutes, tant il reste peu à faire. C'est le signe que le système fonctionne à merveille. Un autre avantage considérable de la règle de la minute est la réduction du stress mental. Chaque objet égaré, chaque petite tâche inachevée occupe un infime espace dans votre esprit. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais votre cerveau garde en mémoire toutes ces petites choses à faire plus tard. C'est comme avoir 20 onglets ouverts dans votre navigateur. Chacun consomme un peu de mémoire jusqu'à ce que tout ralentisse. En appliquant la règle de la minute, vous fermez immédiatement ces onglets mentaux. Votre esprit est plus clair et plus calme. Conseil 5. Attribuez un emplacement à chaque objet. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet lorsqu'on essaie de ranger sa maison est de ne pas attribuer une place précise à chaque chose. Faute d'emplacement désigné, les objets finissent par traîner un peu partout, créant un désordre visuel et une frustration constante. Ce conseil va complètement transformer votre rapport au rangement. La règle est simple. Chaque objet chez vous doit avoir une place précise où il doit être rangé lorsqu'il n'est pas utilisé. Pas un coin quelconque, ni une pièce quelconque, mais un emplacement exact. Les clés sont accrochées au crochet près de la porte. Les télécommandes sont rangées dans le panier sur la table basse. Les ciseaux sont rangés dans le 2e tiroir du placard de la cuisine. Les médicaments sont rangés dans l'armoire de la salle de bain. Quand chaque chose a sa place, ranger devient rapide et facile, car vous n'avez plus à vous demander où ranger les choses. Il suffit de les remettre à leur place. Voici comment mettre en place ce système chez vous. Commencez par une pièce à la fois pour ne pas vous sentir submergé. Examinez chaque objet de la pièce et demandez-vous où devrait-il être rangé. La réponse doit reposer sur 2 critères principaux. Premièrement, l'endroit où vous l'utilisez. Les objets doivent être à portée de main. Il est inutile de ranger les torchons dans la chambre. Deuxièmement, la fréquence d'utilisation. Les objets que vous utilisez quotidiennement doivent être facilement accessibles. Ceux que vous utilisez rarement peuvent être rangés sur des étagères en hauteur ou au fond d'un placard. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement de chaque objet, engagez-vous à toujours le ranger à sa place, sans exception. C'est cette constance qui fait le succès du système. Si vous utilisez les ciseaux et les laissez traîner sur la table par flemme d'aller jusqu'au tiroir, vous avez déréglé le système.
La prochaine fois que vous en aurez besoin, ils ne seront plus là et vous devrez les chercher. En attendant, ils encombrent visuellement la table. Mais si vous vous disciplinez à toujours les ranger dans leur tiroir, quoi qu'il arrive, les ciseaux seront toujours là quand vous en aurez besoin et ne créeront jamais de désordre. Pour les objets utilisés par toute la famille, il est essentiel que chacun sache où les ranger. Si vous seul savez que les piles se rangent dans le deuxième tiroir du bureau, les autres les laisseront traîner après utilisation. En revanche, si chaque membre de la famille sait exactement où ranger chaque chose, chacun peut contribuer au rangement. Pensez à étiqueter les tiroirs et les boîtes, surtout au début, le temps que tout le monde prenne ses marques. Il existe une catégorie d'objets qui ont tendance à encombrer tout le logement, ceux que l'on utilise dans plusieurs pièces. Par exemple, le chargeur de téléphone, la télécommande, les couvertures. Pour ces objets, 2 solutions s'offrent à vous. Premièrement, choisissez un emplacement principal et engagez-vous à toujours les y ranger, quel que soit l'endroit où vous les avez utilisés. Deuxièmement, achetez-en plusieurs exemplaires afin d'en avoir un à chaque endroit où vous en avez besoin. Cela peut paraître une dépense superflue, mais pensez au temps et aux frustrations que vous gagnerez en n'ayant plus à chercher votre chargeur dans toute la maison. Un autre aspect important est de créer des emplacements de rangement logiques et faciles à mémoriser. Si vous attribuez des emplacements compliqués ou difficiles d'accès, personne ne les utilisera. L'emplacement désigné pour un objet doit être si évident et pratique qu'il est plus facile de le ranger à sa place que de le laisser traîner. Par exemple, si vous voulez que chacun suspende son manteau au lieu de le jeter sur le canapé, placez des crochets juste à côté de la porte d'entrée. Ainsi, suspendre son manteau sera aussi simple que de le poser. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil numéro 6. Le pouvoir des surfaces transparentes. L'un des moyens les plus rapides de rendre votre maison plus ordonnée et plus sereine est de dégager les surfaces. Je parle des plans de travail, des tables, des bureaux et de toute surface plane qui a tendance à accumuler les objets. Lorsque ces surfaces sont dégagées, votre maison paraît immédiatement plus organisée, même si vos placards et tiroirs débordent. Voici pourquoi les surfaces dégagées sont si efficaces. Nos yeux recherchent naturellement l'ordre et la simplicité. Lorsque vous regardez une pièce, votre cerveau traite tout ce qu'il voit et tente d'y déceler des schémas et du sens. Si les surfaces sont encombrées d'objets, de papier et autres choses diverses, votre cerveau doit fournir un effort supplémentaire pour traiter toutes ces informations visuelles. Cela crée une sensation subtile mais constante de chaos et de stress. En revanche, lorsque les surfaces sont majoritairement vides, avec seulement quelques objets judicieusement placés, votre cerveau peut se détendre. La pièce paraît alors ordonnée et apaisante. De plus, les surfaces dégagées sont bien plus faciles à nettoyer. Lorsque votre plan de travail est encombré d'appareils électroménagers, de papier et de bocaux, le nettoyer implique de tout déplacer, d'essuyer et de tout remettre en place. Cela peut prendre 10 à 15 minutes. En revanche, un plan de travail dégagé se nettoie littéralement en 1 minute. Un coup d'éponge et c'est tout. Cette différence vous incitera bien plus à nettoyer régulièrement, car la tâche ne sera plus perçue comme une corvée. Parlons plus précisément des surfaces les plus importantes de votre maison. Le plan de travail de la cuisine a tendance à devenir un véritable fourre-tout. Courrier, clés, sacs, petits objets qu'on utilise une fois et qu'on ne range jamais. Pour récupérer cet espace, commencez par déterminer ce qui doit absolument y rester. Peut-être la cafetière, le grille-pain,
et un pot pour les ustensiles de cuisine. Tout le reste doit trouver sa place ailleurs. Rangez les appareils que vous utilisez rarement dans un placard. Aménagez un coin courrier ailleurs. Installez un crochet pour les clés près de la porte. La table à manger est une autre surface où s'accumulent toutes sortes de choses. Devoirs, projets, ordinateur, papier, bricoles. Votre objectif devrait être de la garder complètement dégagée lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela signifie que chaque soir, pendant vos 8 minutes de préparation, vous débarrassez la table de tout et rangez les objets. Vous avez un projet en cours qui doit rester à sa place pendant un certain temps, pas de problème, mais réservez-lui un emplacement précis à une extrémité de la table et gardez le reste dégagé. Les tables de chevet sont petites mais importantes. Elles se retrouvent souvent encombrées de piles de livres, de vieux verres, de papier, de médicaments et autres objets. Simplifiez cet espace. Une lampe, le livre que vous êtes en train de lire et un verre d'eau fraîche suffisent amplement. Tout le reste doit être rangé ailleurs. Ce simple geste rendra votre chambre plus paisible et propice au repos. Les bureaux posent souvent problème car on a tendance à y travailler en laissant tout son travail visible. Or, un bureau encombré réduit la productivité et augmente le stress. À la fin de chaque journée de travail, prenez 3 minutes pour ranger votre bureau. Rangez les papiers dans des dossiers, fermez les livres et mettez-les sur une étagère et rangez stylos et outils dans des tiroirs. Ne laissez que votre ordinateur ou le strict minimum. Demain, lorsque vous vous installerez à votre bureau rangé, vous aurez l'esprit clair. Voici une règle générale applicable à toutes les surfaces. Seuls les objets du quotidien ou à vocation décorative doivent y être exposés. Si un objet ne correspond à aucun de ces critères, il ne devrait pas rester en évidence. Il trouvera sa place dans un tiroir, un placard ou sur une étagère. Cette règle simple vous permettra de décider rapidement ce qui doit être laissé à la vue et ce qui doit être rangé. Un dernier point concernant les surfaces dégagées. Je ne dis pas que votre maison doit ressembler à une page de magazine ou à un hôtel impersonnel. Vous pouvez avoir des objets décoratifs, des photos, des plantes et tout ce qui vous fait plaisir, mais cela doit être intentionnel. Chaque objet que vous posez sur une surface doit y être pour une raison et non par hasard. C'est cette intention qui crée un espace à la fois ordonné, personnel et accueillant. Astuce numéro 7. La technique du minuteur. L'un des principaux problèmes liés au rangement est notre tendance à surestimer la durée des tâches. On pense qu'il nous faudra une demi-heure pour ranger le salon, alors on remet ça à plus tard, faute de temps. Or, en réalité, cette même tâche ne prend probablement que 8 ou 10 minutes. Ce décalage entre notre perception et la réalité est ce qui nous pousse constamment à procrastiner. La technique du minuteur résout ce problème de manière brillante et simple. Le principe est le suivant. Avant de commencer une tâche de rangement ou de nettoyage, réglez un minuteur sur la durée dont vous disposez. Cela peut être 5, 8, 15 minutes, peu importe. Ensuite, concentrez-vous sur votre tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Une fois le temps écoulé, vous pouvez vous arrêter immédiatement sans culpabiliser, car vous avez tenu votre engagement. Ou vous pouvez continuer si vous en avez encore l'énergie et l'envie, mais vous avez déjà atteint votre objectif. Cette technique est efficace pour plusieurs raisons. D'abord, elle élimine la résistance mentale que nous ressentons face aux tâches ménagères. Il est bien plus facile de s'engager à nettoyer pendant seulement 8 minutes que de s'engager à nettoyer jusqu'à ce que tout soit impeccable. 8 minutes paraissent raisonnables, courtes et rassurantes. On se met alors réellement à la tâche au lieu de la remettre indéfiniment à plus tard. Deuxièmement, le minuteur crée un sentiment d'urgence salutaire. Sachant que vous n'avez que 8 minutes, vous travaillez plus vite et avec plus d'efficacité. Vous ne vous laissez pas distraire par votre téléphone ou par d'autres pensées. Vous vous concentrez sur l'accomplissement d'un maximum de tâches dans ce temps limité. C'est incroyable tout ce que l'on peut réaliser en travaillant avec une telle intensité et une telle concentration
pendant seulement quelques minutes. Troisièmement, le minuteur rend les tâches mesurables et concrètes. Au lieu d'avoir l'objectif vague de garder la maison propre, vous avez un objectif précis. Travailler 8 minutes 3 fois aujourd'hui. Vous pouvez cocher la case à la fin de la journée. Le sentiment d'accomplissement concret est incroyablement motivant et vous aide à maintenir cette habitude. Voici comment utiliser un minuteur avec la méthode 8-8-8. À chaque fois que c'est votre créneau du matin, de midi ou du soir, prenez votre téléphone et réglez un minuteur sur 8 minutes précises. Commencez ensuite votre rangement en suivant le plan que nous avons déjà évoqué. Le minuteur vous permettra de rester concentré et d'éviter de passer plus de temps que nécessaire. Car voici le danger, sans minuteur, il est très facile de laisser ces 8 minutes se transformer en 20 ou 30, par perfectionnisme ou distraction. Le minuteur est également utile pour les tâches de rangement plus importantes qui ne font pas partie de votre routine quotidienne. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez ranger votre placard, mais que l'ampleur du projet vous paraisse insurmontable. Au lieu d'essayer de tout faire d'un coup, fixez-vous comme objectif de travailler pendant 15 minutes seulement. Programmez le minuteur et commencez. Lorsqu'il sonne, arrêtez-vous. Répétez l'opération pendant plusieurs jours jusqu'à ce que vous ayez terminé. Cette méthode permet de rendre les projets importants plus accessibles et d'éviter l'épuisement professionnel. Une variante de cette technique est le jeu des 10 objets. Réglez un minuteur sur 2 minutes et voyez combien d'objets vous pouvez ramasser et ranger avant la fin du temps imparti. Ranger devient ainsi un défi amusant plutôt qu'une corvée ennuyeuse. C'est particulièrement efficace si vous vivez avec d'autres personnes, car vous pouvez vous mesurer les uns aux autres pour voir qui ramassera le plus d'objets. Les enfants, en particulier, apprécient beaucoup ce jeu. Une autre façon d'utiliser un minuteur est de vaincre la procrastination en temps réel. Imaginez, vous êtes assis pour vous détendre et vous savez que vous devriez travailler 8 minutes, mais vous n'en avez tout simplement pas envie. Dites-vous, je ne vais travailler que 3 minutes. Programmez le minuteur et commencez. Souvent, une fois que vous avez commencé et que vous constatez les progrès, votre motivation revient et vous finissez par travailler les 8 minutes complètes, voire plus. Mais même si vous ne travaillez que 3 minutes, c'est toujours mieux que rien. Conseil numéro 8. Simplifiez vos possessions. Voici une vérité que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, mais qu'il est essentiel de comprendre. On ne peut pas ranger le désordre. On peut déplacer les objets, les cacher dans de jolies boîtes, tout empiler soigneusement. Mais si vous avez trop d'affaires, votre maison paraîtra toujours chaotique, quels que soient vos efforts de rangement. La vraie solution n'est pas un meilleur rangement, c'est d'avoir moins d'affaires. Ce conseil ne prône pas un minimalisme extrême. Il ne s'agit pas de vivre avec 10 objets et une maison vide. Il s'agit plutôt de réduire consciemment ses possessions à un niveau permettant de les ranger de façon réaliste, compte tenu du temps et de l'énergie dont on dispose. Il s'agit d'être honnête avec soi-même quant à ce qui est vraiment utile, ce qui apporte une réelle valeur ajoutée et ce qui ne fait qu'encombrer l'espace. Voici comment simplifier votre quotidien sans vous sentir submergé. Commencez par une petite catégorie d'objets. N'essayez pas de ranger toute la maison d'un coup. Commencez par quelque chose de simple, comme vos serviettes. Rassemblez toutes vos serviettes au même endroit. Regardez cette pile et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de 15 serviettes alors que nous ne sommes que 2 à la maison? À quand remonte la dernière fois que j'ai utilisé ces vieilles serviettes décolorées? Gardez les meilleures, celles que vous utilisez vraiment, et donnez ou jetez les autres. Répétez ce processus avec différentes catégories. Vos assiettes et vos tasses. Vous en avez probablement 2 fois plus que nécessaire. Gardez-en assez pour votre famille, plus quelques-unes pour les invités, et débarrassez-vous du reste. Vos vêtements. Nous avons tous des pièces que nous n'avons pas portées depuis des années, mais que nous gardons au cas où, ou parce que nous pensons pouvoir les porter un jour. Soyez honnête, si vous ne l'avez pas porté depuis 1 an, vous ne le porterez probablement jamais.
Donnez ce qui ne vous va plus, ce qui est abîmé et ce dans quoi vous ne vous sentez tout simplement pas bien. Vos livres. J'adore les livres, mais posséder une immense bibliothèque que l'on ne relit jamais n'a pas vraiment de sens. Gardez ceux que vous aimez vraiment et que vous pourriez relire, ceux qui ont une valeur sentimentale et ceux qui vous servent de référence. Pour les autres, pensez à en faire don à une bibliothèque ou à quelqu'un qui saura les apprécier. Les livres sont faits pour être lus, pas pour être accumulés. Produits d'entretien et de beauté. Ouvrez votre armoire de salle de bain et vous y trouverez probablement une dizaine de flacons de shampoing à moitié vides que vous n'aimiez pas, des crèmes achetées et jamais utilisées, et du maquillage périmé. Tout cela prend une place précieuse et vous empêche de trouver facilement ce dont vous avez réellement besoin. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis 6 mois, vous ne l'utiliserez pas. Débarrassez-vous-en. Le processus de simplification n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Nous avons souvent tendance à nous accrocher à des objets parce qu'ils représentent de l'argent dépensé, des cadeaux reçus ou des versions passées de nous-mêmes. Mais conserver des choses inutilisées pour ces raisons ne fait que créer un fardeau. L'argent est perdu et vous ne le récupérerez pas en gardant cet objet inutile. La personne qui vous a offert ce cadeau voulait vous faire plaisir, pas vous obliger à garder quelque chose par obligation. Et la personne que vous étiez autrefois n'existe plus. Il est donc normal de se séparer des objets qui représentaient cette version passée de vous-même. Voici la règle que j'applique pour décider ce que je conserve. L'ai-je utilisé l'année dernière et l'utiliserai-je l'année prochaine? Si la réponse est oui aux 2 questions, je le garde. Si la réponse est non à l'une ou l'autre, je m'en débarrasse. Cette règle simple élimine la plupart des incertitudes et vous aide à prendre des décisions éclairées. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir, car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil numéro 9. Créez des postes de travail fonctionnels. L'un des meilleurs moyens d'optimiser le fonctionnement de votre maison et de faciliter son organisation est de créer des espaces fonctionnels. Un espace fonctionnel est un lieu dédié où vous rangez tout le nécessaire pour accomplir une tâche précise. En créant ces espaces, vous évitez de chercher vos affaires dans toute la maison et réduisez considérablement l'encombrement. Parlons des espaces de rangement essentiels à avoir chez soi. Le premier est l'espace d'entrée. Il s'agit d'un endroit situé juste en entrant, idéalement près de la porte d'entrée, où l'on trouve des patères pour les manteaux et les sacs, un rangement pour les chaussures, un porte-clés et éventuellement un porte-courrier. Cet espace est si important car il évite que ces objets ne traînent partout dans la maison. En rentrant, on l'utilise immédiatement. On accroche son manteau, on pose ses chaussures et on range ses clés. Chaque chose a sa place et rien ne traîne sur le canapé ou la table de la cuisine. Le deuxième point important est le coin café ou thé. Au lieu de laisser votre cafetière sur le plan de travail, les tasses dans un placard au-dessus, le sucre ailleurs et les cuillères dans un autre tiroir, créez un espace où tout ce dont vous avez besoin pour votre boisson du matin est regroupé. Placez votre cafetière à un endroit pratique, les tasses juste au-dessus ou à côté, et rangez le café, le sucre et tout autre accessoire dans un placard ou un tiroir adjacent. Vous préparerez ainsi votre café plus rapidement et votre espace sera moins encombré, car tout sera à portée de main. Le troisième poste de travail est dédié aux courriers et aux documents administratifs. Il s'agit d'un petit espace, par exemple dans la cuisine ou sur un bureau, où vous traitez tout le courrier et les documents qui arrivent chez vous. Quelques catégories simples suffisent. Factures à payer, choses à faire,
et documents à classer. Dès votre retour à la maison avec du courrier, rendez-vous à ce poste, ouvrez tout, jetez les enveloppes et les publicités et triez les documents importants dans les catégories correspondantes. Cela évite l'accumulation de piles de papier dans toute la maison. Si vous travaillez à domicile, vous avez besoin d'un espace de travail dédié. Il ne s'agit pas forcément d'une pièce entière, mais d'un espace spécifique équipé de tout le nécessaire. Ordinateur, papier, stylo, chargeur. Une fois votre journée de travail terminée, rangez tout dans cet espace. Cela permet de bien séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle et d'éviter que votre travail n'empiète sur le reste de votre domicile. Un coin beauté dans votre salle de bain est très pratique. Il permet de regrouper tous vos produits de soins, votre maquillage et vos accessoires au même endroit. Il peut s'agir d'un tiroir ou d'un panier. Une fois votre préparation terminée le matin, tout y retourne. Fini les affaires éparpillées sur le comptoir. Cette organisation simple rend votre salle de bain plus ordonnée et vous fait gagner du temps, car vous ne perdez plus de temps à chercher vos affaires. Si vous avez des animaux de compagnie, aménagez un espace dédié à leurs affaires, un endroit pour ranger leur nourriture, leurs gamelles, leurs laisses et leurs jouets. Évitez de laisser leurs affaires éparpillées dans toute la maison. Chaque chose doit avoir sa place. La clé d'un espace de travail fonctionnel et adapté à vos besoins réside dans la praticité. Un espace difficile d'accès ou mal placé ne sera pas utilisé. L'espace d'accueil doit se trouver à l'entrée et l'espace café à proximité de l'endroit où vous préparez votre café. En résumé, un espace de travail fonctionnel doit être conçu selon le principe que les objets doivent être placés là où on les utilise. Un autre aspect important des postes de travail est la clarté de leurs limites. Utilisez des paniers, des plateaux ou des boîtes pour délimiter physiquement le début et la fin de chaque poste. Cela évite l'encombrement. Si votre poste de traitement du courrier est un plateau spécifique, lorsqu'il est plein, cela vous indique visuellement qu'il est temps de traiter le courrier. Cette délimitation physique favorise la responsabilisation. Conseil Nusgaridis, impliquer toute la famille. La méthode 8-8-8 est plus efficace lorsqu'on n'est pas la seule personne responsable du rangement. Si vous vivez avec d'autres personnes, que ce soit un conjoint, des enfants ou d'autres membres de votre famille, il est essentiel que chacun participe. Une maison propre et rangée est la responsabilité de tous ses occupants et non d'une seule personne. Voici comment présenter la méthode 8-8-8 à votre famille de manière à favoriser la coopération plutôt que la résistance. Commencez par expliquer le problème que la méthode résout. Tout le monde en a assez du désordre constant, tout le monde perd du temps à chercher des objets et la maison ne semble jamais vraiment rangée malgré tous leurs efforts. Présentez ensuite la méthode 8-8-8 comme une solution avantageuse pour tous, car elle demande très peu de temps pour un résultat optimal. Elle souligne que chacun n'a besoin de consacrer que quelques minutes, 3 fois par jour. Si vous êtes 4 à la maison et que chacun y consacre 8 minutes, 3 fois par jour, cela représente 96 minutes de rangement réparties sur la journée. Grâce à cette répartition, personne ne se sent surchargé. Et comme le rangement est étalé sur toute la journée, la maison reste toujours propre et rangée. Attribuez des tâches spécifiques à chaque personne en fonction de son âge et de ses capacités. Les jeunes enfants peuvent effectuer des tâches simples, comme ranger leurs jouets, mettre leur linge sale dans le panier à linge et rapporter leur assiette à la cuisine après le repas. Les plus grands peuvent faire leur lit, nettoyer les surfaces et aider à la préparation des repas. Les adultes peuvent se répartir les tâches plus complexes. L'important est que chacun sache précisément ce que l'on attend de lui pendant chaque période de 8 minutes. Pour responsabiliser chacun, mettez en place un système visuel. Par exemple, un tableau dans la cuisine où chacun coche la case une fois ses 8 minutes de travail terminées. Cela permet de visualiser les progrès et de créer un sentiment d'accomplissement, chacun constatant sa contribution. De plus, cela permet de repérer facilement les absences,
facilitant ainsi les échanges sur la responsabilisation sans que cela ne dégénère en conflit. Voici un point important. Résistez à la tentation de critiquer la façon dont les autres font les choses. Si votre partenaire plie les serviettes différemment, ce n'est pas grave. Si votre enfant nettoie la table sans la rendre impeccable, remerciez-le quand même pour son effort. Le perfectionnisme est l'ennemi de la coopération. Il vaut bien mieux recevoir une aide imparfaite que de n'en recevoir aucune, car chacun a peur de faire des erreurs et d'être critiqué. Célébrez les progrès et les efforts collectifs. À la fin de la semaine, remarquez que la maison est plus belle grâce à la contribution de chacun. Pourquoi ne pas organiser une activité spéciale en famille le week-end pour récompenser leur assiduité? Cette récompense positive encourage les bonnes actions et incite chacun à continuer à participer. Si vous avez des enfants, leur apprendre la méthode 8-8-8 dès leur plus jeune âge est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez leur faire. Ils apprennent ainsi que l'ordre ne s'acquiert pas en travaillant de longues heures jusqu'à l'épuisement, mais par de petites actions régulières et constantes. Ils développent leur sens des responsabilités et apprennent à prendre soin d'un espace partagé. Ce sont des compétences précieuses pour la vie qui leur seront utiles lorsqu'ils vivront seuls, fonderont leur propre famille et dans toutes les situations. Pour les familles où les horaires sont très différents et où tout le monde n'est pas à la maison en même temps, adaptez le système. Par exemple, si une personne a son créneau du matin à 6 heures et une autre à 10 heures, ce n'est pas un problème. L'important est que chacun effectue ses 3 créneaux horaires au cours de la journée. Utilisez les applications de messagerie pour informer le groupe lorsque vous avez terminé vos créneaux. Cela permet de maintenir la responsabilisation même à distance. Même si vous vivez seul, l'idée d'impliquer d'autres personnes peut vous être bénéfique. Trouvez un ami ou un membre de votre famille qui souhaite également mettre en œuvre la méthode 8-8-8 chez lui/elle. Envoyez-vous des messages quotidiens pour confirmer que vous avez terminé vos blocs. Partagez vos réussites et vos difficultés. Avoir un partenaire de responsabilisation, même si vous ne vivez pas sous le même toit, augmente vos chances de maintenir la régularité du système. Nous voici au terme de notre exploration de la méthode 8-8-8. Vous disposez désormais d'une stratégie complète pour organiser votre maison en seulement 24 minutes par jour. Réfléchissez à tout ce que nous avons abordé. 3 plages de 8 minutes stratégiquement réparties dans votre journée, la règle de la minute pour éviter l'accumulation d'encombrements, l'attribution d'un emplacement précis à chaque objet, le dégagement des surfaces, l'utilisation d'un minuteur pour vaincre la procrastination, la simplification de vos possessions, la création d'espaces de travail fonctionnels et l'implication de toute la famille dans le processus. Chacune de ces astuces est efficace individuellement, mais combinée en un système intégré, elle transforme radicalement le fonctionnement de votre maison. Fini le poids d'une maison encombrée qui semble ne jamais s'améliorer. Plus besoin de gaspiller vos week-ends dans des séances de ménage épuisantes. Désormais, votre maison restera impeccable grâce à un minimum d'efforts répartis et sans contrainte. Mais voici le point essentiel que je souhaite que vous compreniez. Cette méthode ne fonctionne que si vous l'appliquez réellement. Vous pouvez posséder toutes les connaissances du monde, mais sans action, le savoir ne produit aucun résultat. Alors, dès la fin de cette vidéo, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre la ferme décision d'essayer la méthode 8-8-8 pendant 2 semaines complètes. 2 semaines seulement. Engagez-vous à effectuer vos 3 séances de 8 minutes chaque jour, sans exception. Ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait dès le premier jour. Les premiers jours, il se peut que vous oubliez un bloc ou que vous ayez besoin de plus de 8 minutes parce que votre maison est en désordre. Ce n'est pas grave. L'important est de persévérer. Après quelques jours, le rythme deviendra plus naturel. Au bout de 2 semaines, cela commencera à faire partie intégrante de votre routine. Et au bout d'1 mois, ce sera tellement automatique que vous n'aurez même plus à y penser. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions importantes.
Parmi ces 10 conseils, lequel vous a le plus marqué? Lequel pensez-vous avoir le plus d'impact chez vous? Et quelle sera votre première action concrète aujourd'hui après avoir visionné cette vidéo? Peut-être s'agira-t-il d'attribuer un emplacement précis à ces objets qui traînent partout. Peut-être s'agira-t-il d'acheter un minuteur ou de télécharger une application minuteur sur votre téléphone. Peut-être s'agira-t-il d'échanger avec votre famille sur la manière dont chacun participera à la méthode 8-8-8. Quel que soit votre objectif, je vous invite à l'écrire en commentaire. Par exemple, « Aujourd'hui, je commence par ranger mon entrée » ou encore « Je vais appliquer la règle de la minute dès maintenant ». En publiant votre engagement, vous aurez bien plus de chances de le tenir. Et lorsque d'autres personnes liront votre commentaire, elles trouveront l'inspiration et des idées pour se lancer elles aussi. Si cette vidéo vous a été utile, si vous y avez appris quelque chose d'intéressant, si vous avez maintenant une stratégie claire que vous pouvez mettre en pratique, montrez votre soutien. Aimez la vidéo. Partagez-la avec une personne de votre entourage qui a du mal à désencombrer son intérieur. Peut-être votre sœur, votre meilleure amie, votre mère. Cette vidéo peut changer leur quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Nous continuerons à partager des stratégies pratiques, des astuces qui fonctionnent vraiment et du contenu pour vous aider à améliorer votre quotidien. N'oubliez pas, votre maison est votre havre de paix. C'est l'endroit où vous vous reposez, où vous partagez des moments avec vos proches, où vous devriez trouver la sérénité. Vous méritez de vivre dans un espace agréable, ordonné et fonctionnel, sans pour autant y consacrer tout votre temps et votre énergie. La méthode 8-8-8 vous offre précisément cela. Une maison organisée avec un minimum d'efforts, adaptée à votre quotidien, et non à un idéal inaccessible. Alors, commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Faites votre première séance de 8 minutes tout de suite après la fin de cette vidéo. Ressentez le pouvoir de l'action immédiate. Et demain, réveillez-vous et faites votre séance du matin, puis celle de midi, puis celle du soir. Un jour à la fois, une séance de 8 minutes à la fois, vous transformerez votre maison et votre vie. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. Merci d'être là, de m'avoir accordé votre temps et de croire que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite beaucoup de succès avec la méthode 8-8-8. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à vous simplifier la vie, une stratégie à la fois. D'ici là,